L'intuition ou le miroir de l'audace de vie. Beaucoup se méfient de l'intuition, d'autres font confiance à cette voix intérieure, faisant du principe de réalité un principe d'action non validé par les faits, mais validé par l'audace. C'est parce qu'elle porte de l'incertain que l'intuition dérange dans un monde où chacun doit être à sa place et surtout ne pas en sortir. Oser s'aventurer sur le chemin de l'intuition, c'est se donner la chance de toucher du doigt le principe de création pure. Elle précède l'analyse et soulève de fait une question légitime. Quid de l'inné et de l'acquis dans l'intuition? Celui qui ose se laisser guider par son intuition entre dans un niveau de conscience libérée, de conscience révélée. Dans l'entreprise normée, l'intuition est mal vue, tant elle aime les managers qui répondent aux ordres et respectent les règles. Mais l'intuition est sûrement ce qui distingue un manager entrepreneur d'un bon manager tout court, car elle donne du sens à l'audace créatrice. L'intuition devient le fruit d'un travail progressif en nous menant vers l'inconnu. Elle renforce notre personnalité et notre lien aux autres. Elle nous pousse à l'approfondissement de notre nature intérieure. L'enchaînement des découvertes, des questions nées de l'intuition nous suspend dans un état intermédiaire qui affûte notre esprit au point de prendre conscience de ce qui sera sans l'avoir encore pratiqué. L'intuition se pose en révélateur d'action. Elle précède l'affirmation tout en lui donnant forme. Le binôme intuition-révélation devient le miroir des progrès de chacun. Là où la plupart des personnes avancent sur un ou deux plans, celui ou celle qui n'est pas effrayé de suivre son intuition cultive son imagination et sa capacité à se projeter dans plusieurs niveaux et espaces. Loin des certitudes du quotidien, l'intuition met en éveil les autres sens en créant cette posture où tout est possible. Albert Einstein présentait l'intuition comme un don sacré et la raison comme une fidèle servante, ajoutant que nous avons créé une société qui honore la servante en oubliant le don. L'hégémonie d'une forme de rationalité abstraite a longtemps enfermé la conscience humaine dans un modèle universel qui l'a coupée d'une participation intuitive au flux créateur et intuitif de la vie. Mais nous voyons sous nos yeux émerger une nouvelle ère de l'information et de l'interconnexion où s'expriment de nouvelles formes de vie, de sensibilité et de pensée fondées en particulier sur l'immédiateté. Le nouveau monde qui fait peur à nombre de nos contemporains extrapole la fin de Dieu au profit d'un transhumanisme qui ne peut aboutir qu'à la fin d'une conception de l'homme, pour le meilleur comme pour le pire. Plus que jamais, l'intuition du pire doit pouvoir guider l'expression providentielle via une pensée intuitive qui accompagne l'accélération inédite des transformations. Le monde actuel a perdu la boussole de l'intuition du sacré est en jeu, le renoncement de soi et par ricochet de l'autre est un risque majeur. L'intuition est de fait une caractéristique fondamentale du leadership. Il est temps de la réhabiliter pour éviter que l'homme ne se laisse dépasser par ses propres outils. L'illusion actuelle du Graal de la science, de l'homme roi ou éternel, est une fausse illusion. En revanche, sa quête est en soi source d'espoir. Si l'homme renoue avec l'intuition de son tabernacle pour en faire son espérance et non sa finalité. Si l'intuition peut être considérée comme un sens à révéler, elle est assurément un sens pour la vie. Alors, cette tribune que vous retrouverez dans cet ouvrage, les 7 sens ou l'essence de l'entreprise, j'ai voulu effectivement souligner l'intuition. Pourquoi? Comme étant une vraie opportunité aujourd'hui, dans un monde qu'on veut absolument conforme, standardisé. L'intuition, c'est écouter un peu sa voix intérieure. L'intuition, c'est aussi faire le pas de côté qui fait qu'on ne reste pas caution de la moutonnerie qui est en train d'enfermer un peu nos démocraties, au profit d'une vraie audace. Et l'intuition, eh bien évidemment, comme ça a été dit précédemment, c'est aussi le meilleur moyen d'entraîner les autres, celles et ceux que l'on aime, dans nos propres rêves. Merci à tous.